ouvre les écluses, envoie ta puissance sur tous ceux qui sont à toi. Envoie sur chacun des langues de feu, brûlons-nous le péché. Purifie nos âmes, mets en nous ta flamme, baptise-nous de feu. Purifie nos âmes, mets en nous ta flamme, baptise-nous de feu. Il est le feu, le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu, Jésus est le feu divin. Il est le feu divin. Il est la flamme divine qui peut contester avec Jésus. Il est la flamme divine qui peut contester avec Jésus. Il est la flamme divine. Il est la flamme. Il est le feu divin. Il est le feu divin. Il est la flamme divine. Il est la flamme divine. Veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, Pour le sauveur, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de... Je suis fort. Je suis fort, oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus. Veux-tu briser le pouvoir de faire paix? La force est en Christ, Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Oui, je suis fort, oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus. Veux-tu braver et la mort et l'enfer? La force est en Christ, Jésus des mots fait tomber tout est fer. La force est le sang de Christ. Je suis fort, oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, par le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus. Veux-tu marcher, toujours pur, triomphant? La force est en Christ, Pour te garder, Jésus est tout puissant. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, je suis plus vainqueur par le sang de Jésus. Non, veux-tu du ciel, chaque jour. La force est en Christ, La force est dans le Christ. Je suis fort, je suis vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, oui, puisque vainqueur par le sang de Jésus,
mon sauveur. Alléluia! Alléluia! Oui, le nom de Jésus. Par le nom de Jésus-Christ, Dieu donne la victoire. Et nous avons la victoire ce matin. Chantons, glorifions notre Dieu, louons notre Dieu. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Quand Satan nous tend des pièges, c'est ce nom qui nous protège, ce beau nom de la victoire que chantent les élus. Par le nom, que les élus de Dieu chantent ce matin. Nous sommes les élus, chantons avec force. Par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Quand Satan nous tend des pièges, c'est ce nom qui nous protège, ce beau nom de la victoire que chantent les élus. Quand Satan nous tend des pièges, c'est ce nom qui nous protège, ce beau nom de la victoire que chantent les élus. Quand Satan nous tend des pièges, c'est ce nom qui nous protège, ce beau nom de la victoire que chantent les élus. Alléluia! Alléluia! Acclamons pour notre Dieu! Acclamons pour notre Dieu! Acclamons pour notre Dieu! Dans le monde entier, le Saint-Esprit est là. Il est là au milieu de nous. Amen. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Nous allons le confesser ce matin. Dans le monde entier. Dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. Dans le monde entier, comme le prophète l'a dit, dans le monde entier, le Seigneur répand sa grâce, remplissant tout l'univers. Couvre le fond des mers dans le monde entier. Le monde entier, le Saint-Esprit agit dans le monde entier. Comme le prophète de la et dans le monde entier, dans le monde entier, le Seigneur répand sa grâce, remplissant tout l'univers. Comme l'eau couvre le fond au fond de mon cœur. Le Saint-Esprit au fond de mon cœur. Le prophète là, au fond de mon cœur, au fond de mon cœur. Le Seigneur répand la grâce, remplissant mon cœur. Comme l'eau couvre le fond au fond de mon cœur. Les pentecôtistes chantent la gloire de Dieu au fond de mon cœur. Comme le prophète là, au fond de mon cœur. Le Seigneur, sa grâce. Comme l'eau couvre le fond dans le monde entier, dans le monde entier, le Saint-Esprit agit dans le monde entier. Comme le prophète dans le monde
Seigneur, remplissant tout l'univers, comme l'eau couvre le fond des mers. Alléluia! Alléluia! Acclamons pour notre Dieu. Il est là le Saint-Esprit. Il est là le Saint-Esprit. Et la gloire de Dieu se manifeste. Je le crois. La gloire de Dieu se manifeste. Il libère en ce moment. Il libère les vies. Il libère les cœurs. Il nous libère de la malédiction. Il nous libère des maladies. Oui, il est là le Saint-Esprit. Il est là le Saint-Esprit. Nous allons le glorifier. Nous allons le glorifier ce matin. Il mérite. Il le mérite. Nous allons l'adorer en esprit et en vérité, frère. Adorons notre Dieu. Lui qui nous a permis d'être ici en ce matin, en ce lieu. D'autres sont partis. Mais pour qui t'a fait grâce. Ce n'est pas un mérite. Mais il t'a fait grâce. Il nous a fait grâce de voir ce jour. D'autres ont voulu l'adorer ce matin. Les acter ce matin, le célébrer ce matin. Mais nous, il nous a fait grâce. Frères et sœurs, adorons notre Dieu. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, 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 gloire. L'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu, l'agneau est souverain. Oh, l'agneau de Dieu, l'agneau est souverain. Oh, le cœur de Dieu, l'agneau est souverain. Commençons, élevons déjà nos voix. Remercions notre Dieu. Remercions notre Dieu. Et adorons notre Dieu. Élevons nos voix. Élevons nos voix. Oh Seigneur, nous te remercions. Toi qui t'es livré pour nous. Oui, nous sommes là pour t'adorer. Ton peuple t'adore ce matin. Nous élevons nos voix ce matin. T'adorer, t'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau de Dieu, l'agneau est souverain. L'amour de Dieu, l'agneau est souverain.
Élevons nos voix, élevons nos voix. Remercions notre Dieu pour son sacrifice à la croix Golgotha. Il a plu au Père de l'envoyer. Il a dit, Père, tu n'as ni voulu sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et il s'est livré pour toi et pour moi, pour ta famille, pour tes enfants, pour nos enfants et les enfants de nos enfants. Adorons notre Dieu. Oui, tu mérites, Seigneur. Tu mérites mon adoration. Oh Seigneur, tu es l'honneur. Élevons nos voix. Seigneur. L'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu, Jésus, souviens-toi de moi, souviens-toi d'Ebenezer, souviens-toi de ta ministre de culte, souviens-toi de ton peuple, oh Seigneur. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau, tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Oh, à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée, à la vie qui brûle en moi. Tant d'amour et à jamais ma reconnaissance au roi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance.
à l'agneau, l'agneau. Élevons nos voix, adorons notre Dieu. Frères et sœurs, adorons notre Dieu. Adore ton Dieu ce matin. Au milieu de la multitude, il écoute ta voix. Élève ta voix ce matin. En esprit et en vérité. Tu n'es pas spectateur, mais tu es là pour glorifier le Dieu vivant et vrai. Élevons nos voix, adorons notre Dieu, adorons notre Dieu, adorons notre Dieu. La prière individuelle, je vous prie. La prière individuelle, adorons notre Dieu. Amen. À l'agneau immolé, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix.
Amen. Amen. Nous l'avons reçu. Il a promis, il a donné. Il a promis, il a donné. Sa puissance. Son esprit est sur toi. Son esprit est sur nous. La nuée de Dieu est là. Elle nous couvre ce matin. Elle nous couvre ce matin. Réclame encore le Saint-Esprit. Réclamons le Saint-Esprit. La puissance de Dieu. La puissance agissante. Celle qui transforme. Celle qui libère. La nuée de Dieu. Ta nuée, Seigneur. Que ta nuée descend sur nous. Que ta nuée descend sur nous. Jésus. Que ta nuée descend sur nous. Oui, que ta nuée descend sur moi. Que ta nuée descend sur moi. Que ta nuée descend sur moi. Que ta nuée descend sur Cabo, 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 oh Cabo, 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 Cabo. Oh, que ta puissance descend sur moi. Que ta puissance descend sur moi. Jésus, que ta puissance descend sur moi. Que ta puissance descend. Que ta puissance. Jésus, ta puissance. Ta puissance est sur nous ce matin. Que ta puissance descend sur moi. Que ta puissance descend sur moi. Ta puissance ce matin. Que ta puissance descend sur moi. Oh, que ton esprit descend sur nous. Que ton esprit descend sur nous. Papa, que ton esprit descend sur nous. Que ton esprit descend sur nous. Cabo, 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 Cabo. Une prière pour toi, pour moi ce matin. Seigneur, que ton esprit descende sur moi. Que ton esprit descende sur moi, Seigneur. Qu'il descende sur moi, oh Dieu. Visite-moi ce matin. Inonde mon cœur ce matin. Ton esprit dans ma vie.
Seigneur, ton esprit. Oui. Tu es venu, Seigneur, répandre ton esprit sur toute chair. Qu'il en soit ainsi pour moi ce matin. Qu'il en soit ainsi pour ma soeur ce matin. Que ton esprit descende sur nous. Que ton esprit descende sur moi, Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Seigneur, tu nous touches ce matin. Tu nous touches ce matin, Seigneur. Maintenant, dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole, ô Dieu. Tu es le Dieu qui parle. Tu es le Dieu qui te révèle. Seigneur, donne-nous d'être pleinement attentifs à ce que tu as à nous dire ce matin. Ta parole est la vie. Elle est la lumière qui éclaire les sentiers de nos vies. Seigneur, et nous avons besoin d'être éclairés, Seigneur. Que ta parole encore joue tout son rôle ce matin. Qu'elle ne reparte pas sans avoir accompli ce pourquoi tu l'envoies. Seigneur, dispose mon cœur. Dispose nos cœurs. Parle-nous, Seigneur. Tes servantes, tes serviteurs que nous sommes, t'écoutons maintenant, afin que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Bonjour à tous. Bonjour tous les bien-aimés qui nous suivent au travers les réseaux. Soyez pleinement bénis ce matin. Amen. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. Mon cœur est rempli de joie et d'allégresse quand il s'agit d'aller dans la maison de l'Éternel. Amen. Oui, c'est le bon endroit. C'est l'endroit où il faut être. C'est l'endroit où David aimait être pour contempler la magnificence de Dieu. Et nous croyons que ce matin, Dieu est là et nous pouvons contempler sa gloire. Amen. Alors ce matin, nous n'avons pas un certain nombre de jeunes et d'adolescents au milieu de nous parce que depuis le 25, donc du 25 au 31 août, se déroule la Convention internationale de la jeunesse des Assemblées de Dieu d'Afrique. Et c'est le Gabon qui abrite cette convention internationale. Et le lieu où cela se passe, c'est dans la zone d'activité d'Ongkok. Tous nos jeunes, ou du moins une bonne partie de nos jeunes, de nos ados, y sont. Et ils passent des moments merveilleux. Nous avons eu l'occasion d'y aller. Et c'est vraiment des moments merveilleux pour la jeunesse, pour les ados. Nous croyons vraiment que le Seigneur les visite. C'est pourquoi ils sont un peu moins nombreux ce matin, même si d'autres également sont partis à l'intérieur du pays pour terminer les vacances. Et ce matin, je vais m'adresser un peu plus aux parents. Donc, parents, soyez attentifs. Et les jeunes également qui sont là, qui sont les parents de demain, soyez également attentifs. La parole de Dieu, nous la trouvons dans le psaume 78. Psaume 78, du premier verset au verset 7. Psaume 78. Premier verset, en descendant jusqu'au verset 7. Et je vous invite à le lire tout le psaume à la maison. C'est un psaume qui raconte l'histoire d'Israël. Cantique d'Asaph. Mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté,
nous ne le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle fût connue de la génération future, des enfants qui naîtraient, et que devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas les œuvres de Dieu, et qu'ils observassent ses commandements. Amen. Cantique d'Asaph. Donc ici, c'est Asaph, une des personnes qui a contribué à écrire les psaumes, parce que les psaumes ont été écrits en grande partie par David, également par Asaph, très peu par Moïse et les fils de Corée. Et là, il s'agit d'un psaume d'Asaph qu'il a écrit il y a pratiquement 3000 ans. Et dans ce psaume, Asaph donc rappelle l'histoire du peuple juif, du patriarche Jacob, ses 12 enfants en Égypte, ensuite la sortie d'Égypte et jusqu'à la royauté de David. Donc Asaph relate toute l'histoire du peuple d'Israël. Et Asaph insiste sur un point. Asaph insiste sur les prodiges que Dieu a opérés au milieu de ce peuple. Pour dire au peuple, n'oubliez pas, n'oubliez surtout pas les grandes choses que j'ai accomplies au milieu de vous. Il est le Dieu qui les a libérés de l'esclavage d'Égypte. 430 années. Ah, c'est pas petit. 430 années d'esclavage. dont beaucoup sont morts comme esclaves en Égypte. Et un jour, Dieu s'est souvenu de son peuple. Il allait les sortir vraiment par son bras puissant. Il a vaincu la puissance de Pharaon. Et les ayant sortis d'Égypte, devant le grand défi qui se dressait devant eux, c'est-à-dire cette mer qui faisait face à eux et derrière eux, la cohorte des chars égyptiens qui venaient maintenant les massacrer. Et Dieu a ouvert ce passage pour qu'ils traversent au travers la mer. Et ensuite, les Égyptiens qui les poursuivaient, pensant pouvoir les rattraper, ont été engloutis, complètement noyés. Et c'est le même Dieu qui les a accompagnés dans le désert. C'est le même Dieu qui leur a permis de vaincre les peuples cananéens hostiles et puissants. Que de prodiges, que de grandes choses que Dieu a opérées. Et donc l'intention d'Asaph au travers ce texte, c'est de rappeler aux enfants de Dieu ce que Dieu a fait pour eux. Rappelez, il dit, n'oubliez pas. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Et parce que l'intention d'Asaph, c'est que chaque génération dise à la génération suivante, ça veut dire quoi? Moi, parent, je dois dire à la génération suivante, c'est-à-dire à mes enfants, ce que Dieu a fait, ce que Dieu a accompli. Et c'était ça, en fait, chez les Juifs. Les Juifs transmettaient la foi à leurs enfants de génération en génération. Afin que la génération suivante mette son espérance en Dieu. Que la génération suivante
connaisse les œuvres de Dieu, que la génération suivante observe les commandements de Dieu. Voilà comment les Juifs ont fonctionné depuis l'ancien temps jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pourquoi ce peuple est un peuple unique, est un peuple béni, parce qu'ils ont su, ils ont compris le secret qui rend indestructible celui d'avoir Dieu dès le plus jeune âge. Voilà la force que doit avoir tout homme de Dieu et qu'il doit transmettre à la génération suivante. Parce que c'est le désir ardent de Dieu que ces commandements soient transmis à la génération future. Des générations de croyants ont pris ces recommandations au sérieux et ont transmis. Si nous sommes là aujourd'hui, ce matin, c'est parce que des générations de croyants ont transmis ce que Dieu a fait, ce que Dieu a dit, les commandements de Dieu. Mais sinon, nous ne serions pas là. C'est parce que quelqu'un nous a parlé de Dieu. Quelqu'un nous a conduit à Dieu. Quelqu'un nous a montré les merveilles de Dieu, les prodiges de Dieu. C'est ainsi que la foi en Dieu a été transmise de génération en génération depuis des milliers d'années. C'est ainsi que la foi chrétienne ne s'est pas éteinte depuis plus de 2000 ans. 2000 ans. Parce que de générations des croyants avaient pour objectif de transmettre la foi. Et en cela, ils obéissaient à Dieu. Et cet objectif doit être également nôtre. Ça doit être ton objectif. Toi qui es parent ou futur parent, ça doit être ton objectif. Ça doit être mon objectif. Transmettre la foi. Transmettre la foi à la génération suivante. Transmettre la foi à nos enfants. D'autant que la génération actuelle, c'est-à-dire les jeunes, la nouvelle génération, elle est en difficulté. Oui, elle a besoin d'une foi solide pour espérer. Elle a besoin d'une foi solide pour se construire. Pour ceux qui étaient du côté d'Ongkok, ou ceux qui ont suivi peut-être au travers les réseaux, le message du docteur Arthur, qui s'adressait donc à ces jeunes, vraiment un message puissant. Il a montré que ces jeunes, cette génération qu'il a appelée la génération alpha, la génération du numérique, la génération Android, est une génération qui est exposée à de graves périls. Les enfants sont inondés de messages au travers le téléphone, des messages dangereux, au travers les réseaux, les TikTok et autres, des messages qui foulent aux pieds les valeurs chrétiennes, les valeurs du royaume de Dieu. La pornographie, la violence, la rébellion, la légèreté de la vie, la danse. Voilà ce qui est semé dans ces réseaux. Et ils sont instruits en cela. Ils grandissent avec ces valeurs qui ne sont pas celles de Dieu. Et c'est un véritable danger.
Et il y a quelque chose de terrible qui se passe chez ces adolescents. En Occident, en Europe, aux États-Unis, au Canada, dans ces pays-là par exemple, ils ont constaté que le taux de suicide est élevé chez les adolescents, chez les jeunes. Là, j'ai noté, par exemple, entre 2007 et 2019, le taux de suicide chez les jeunes de 20 ans a augmenté de 41%. Ces jeunes qui sont abreuvés de ces messages qui leur apportent quoi? La mort et non la vie. Le taux de suicide n'est peut-être pas, chez les jeunes, n'est peut-être pas élevé en Afrique, gloire à Dieu, mais c'est peut-être autre chose. La débauche qui prend des proportions inquiétantes. La violence sexuelle. Des jeunes, des ados qui violent des jeunes filles. Des enfants à peine sortis de l'enfance qui font déjà des attouchements. Sans parler de la violence physique. Des adolescents qui se promènent avec des couteaux, qui n'hésitent pas à transpercer les autres. Mais ça leur vient d'où? Ça leur vient d'où? De tout ce qui est semé dans les réseaux, semé. Et voilà donc ce qu'offre le monde à ses enfants, qui passent plus de temps hors de la maison pendant l'année scolaire, par exemple. Et c'est pourquoi l'année scolaire, pour les parents, ça devient presque une hantise. Parce que qu'est-ce que les enfants vont apprendre hors de la maison? Les mauvaises habitudes, les mauvaises fréquentations. Et les enfants, ils sont influençables. Ils vont vouloir adopter les standards qui leur sont présentés par ce monde. Parce qu'ils ne veulent pas passer pour des décalés. Des gens qui ne sont pas à la mode. Il faut faire comme les autres. Mais les autres, quelles sont leurs valeurs? Ce sont les valeurs qui emmènent la mort et non la vie. Alors que faire? C'est pourquoi il est absolument nécessaire pour les parents, pour vous et moi, et pour l'Église, d'offrir à la génération future ce qui va constituer leur force, le socle, c'est-à-dire les emmener à connaître Dieu, à connaître les merveilles de Dieu, que très tôt Dieu soit au centre de leur vie. Parce que si ce n'est pas Dieu qui est au centre de leur vie, ben ce sera qui? Le diable et ses valeurs destructrices. Nous devons jouer notre rôle. La responsabilité première est celle des parents. Celle des parents. Celle des parents. C'est aux parents de transmettre la foi à leurs enfants. Et Dieu avait déjà depuis les temps anciens décidé qu'il en soit ainsi. La première responsabilité de la transmission de la foi est celle des parents. Et le psaume 78 que nous venons de lire, qu'est-ce qu'il veut dire en réalité? Il veut dire aux parents, parlez à vos enfants. Parlez à vos enfants de la puissance de Dieu. Parlez à vos enfants de la gloire de Dieu. Parlez à vos enfants de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu. Parlez. 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 Parlez de ce que Dieu est capable de faire dans une vie. Parlez à vos enfants. Je bénis le Seigneur pour le Père que j'ai eu. Il a connu Dieu. Il s'est attaché à Dieu. Il n'a eu cesse de rappeler à ses 9 enfants, puisque nous étions 9,
ce que Dieu a été pour lui. Les prodiges de Dieu, les merveilles de Dieu. Il nous a toujours dit, il n'y a pas d'autre Dieu dans cette famille que le Dieu des cieux, que l'Éternel, que Jésus-Christ. En nous rappelant ce que Dieu avait fait pour lui, les prodiges, les miracles de Dieu dans sa vie. Par exemple, c'est un exemple. Il nous disait, à 23 ans, alors qu'il prenait un verre, tout jeune homme, avec d'autres, dans un bar, dans un café, il s'était un peu éloigné, peut-être pour aller aux toilettes. Quand il est revenu, il a repris son verre, empoisonné. Il a senti tout de suite un poison violent. Et il s'est éloigné un peu, il est allé sous un arbre là, il s'est affalé là. Il se sentait partir. Il a crié à Dieu, oh mais je suis en train de partir, mais je suis en train de mourir. Seigneur, si jeune, je n'ai encore rien fait dans ma vie, oh Dieu. Même pas un enfant, mais je suis en train de mourir là. Seigneur, souviens-toi de moi, oh, sauve-moi. Et miracle, il n'est pas mort. Il a été conduit à l'hôpital. Il a été soigné. Mais toute sa vie, il a eu un estomac endommagé. Il n'est pas mort, mais un estomac endommagé. Toute sa vie, avant de manger, il mettait dans un verre d'eau un pansement gastrique qu'il buvait avant pour qu'au moins il puisse bien digérer. Toute sa vie, il a eu un estomac endommagé. Mais Dieu l'a sauvé. Il a vécu juste 93 ans. 93 ans. Il n'a cessé de nous le rappeler. Voilà ce que Dieu a fait pour moi. Vous n'aurez pas un autre Dieu que le Dieu en qui j'ai cru, qu'en Jésus-Christ. Vous n'aurez pas un autre Dieu. À chacune des rencontres, à chacune des réunions, c'était un rappel. Voilà Dieu, voilà ce que Dieu a fait. Voilà ce qu'il sera capable de faire. Dans ma maison, il n'y aura pas un autre Dieu. Et ça, c'est tellement martelé que c'est rentré. Et c'est bien rentré. Amen. Oui, c'est la première responsabilité des parents de le dire aux enfants. Parce que Dieu a voulu qu'il en soit ainsi. Deutéronome, chapitre 6, versets 6 à 9. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Waouh! Donc il était prévu que le père enseigne à son fils. Ensuite que le fils enseigne au petit-fils. Et ainsi de suite. C'est le modèle que Dieu a donné. C'est le modèle que Dieu a donné. Depuis le judaïsme ancien, c'est le modèle que Dieu a donné. Les parents juifs devaient inculquer aux enfants les instructions de Dieu. Inculquer un enseignement, ça veut dire quoi? C'est le présenter avec patience, avec persévérance. Il était donc de la responsabilité des parents d'enseigner continuellement leurs enfants. Enseigner par la répétition. On répète les mêmes choses. On répète les mêmes choses. On a l'impression que peut-être les enfants vont se lasser. Non. Même s'ils se lassent, mais un jour, ils se souviendront. Ah oui, ce que mon père me disait. Ah, c'est ce que mon père me disait. Quand ils vont se retrouver confrontés à des situations de la vie, ah, mon père me disait. Il s'agissait donc d'une activité continue et permanente. Les parents saisissaient toutes les situations de la vie pour enseigner. Pour enseigner. À la maison, la parole et les œuvres de Dieu étaient un sujet de conversation régulière. De quoi parlons-nous avec nos enfants? De quoi parlons-nous? Des banalités de la vie, de la politique, du sport,
de tout et de rien, pourquoi pas? Mais parlons-nous de Dieu. Disons-nous à nos enfants qui est Dieu, ce que Dieu a fait déjà pour nos propres vies. Est-ce que nous le disons à nos enfants? Ah, ce que Dieu a fait pour moi. J'ai vu le miracle de Dieu. Alors que je faisais des études supérieures et que par exemple, il a fallu, je postulais pour un master en France et c'était hyper sélectif. Sur 400 candidatures, plus de 400 candidatures, il ne prenait que 16 personnes. Et j'ai vu le miracle de Dieu, je me suis retrouvé parmi les 16. Je dis, waouh Seigneur, mais comment mon nom se retrouve là, oh Dieu? Comment mon nom se retrouve là? Le miracle de Dieu. Parce que j'ai prié à Seigneur. Ah Seigneur, il me faut cette formation. Il me faut cette formation. Donc des choses, il y a tant de témoignages dans nos vies qu'on peut rappeler aux enfants pour leur montrer, regardez ce que Dieu est capable de faire dans une vie. Dieu m'a épargné de ceci, Dieu m'a guéri de cela, Dieu m'a permis d'obtenir ceci. En rappelant, c'est Dieu, c'est Dieu, c'est Dieu. On rappelle, on répète. Et c'est ce que les Juifs font. Et c'est ce qu'ils faisaient, c'est ce que Dieu leur demande de faire. Même lorsque les parents étaient absents, le témoignage se faisait quand même, parce que la parole était écrite sur les poteaux, sur les portes de la maison. Moi j'aime bien, comment dire ça, ces artifices-là où on a un verset écrit qu'on peut plaquer sur un mur. Je serai toujours avec toi, je t'accompagnerai tous les jours de ma vie. Tu passes devant, on a l'impression que tu... Oui, mais ça finit par entrer. Et c'était ça chez les Juifs. La parole de Dieu était écrite sur les murs, était écrite sur les portes, était écrite sur les frontons des... Donc on n'y échappait pas, elle était là devant vous. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. L'éducation religieuse se faisait non seulement le jour du sabbat, c'est-à-dire pour nous le dimanche, mais également tous les jours. Tous les jours. Il en était ainsi chez les Juifs. Et il en était ainsi également dans l'Église primitive. Il en est encore ainsi dans plusieurs familles chrétiennes. Qu'il en soit ainsi dans ta maison, dans ta famille. Alléluia. Qu'il en soit ainsi. C'est la seule manière de transmettre la foi à nos enfants, à la génération future. Sinon, elle est perdue. Elle est trop exposée, mais elle est trop exposée. Le danger est réel. Ne sous-estimons pas. Le danger est réel. Donc, quel enseignement pour nous? Voyez-vous, nous avons été sauvés par Dieu. Et en tant que parents, non seulement qu'est-ce que Dieu attend de nous? Dieu attend de nous, c'est vrai, que nous assurons à nos enfants une bonne éducation. Oui, je veux que mes enfants soient bien éduqués, bien élevés, oui. Je veux que mes enfants fassent de bonnes études, oui. Je veux que mes enfants se marient, oui. Je veux que mes enfants demain aient un bon travail, ben oui. Mais est-ce seulement cela que Dieu attend? Non. Ce que Dieu veut avant tout, c'est que nous fassions découvrir à nos enfants le but ultime de la vie. Et le but ultime de la vie, c'est quoi? C'est connaître Dieu. Connaître Dieu. C'est la première chose que nous devons apprendre à nos enfants. Il faut qu'ils connaissent Dieu. Ayant connu Dieu, il faut qu'ils se donnent à Dieu. Et il faut qu'ils servent Dieu, comme on l'a vu le dimanche dernier. Ces Thessaloniciens qui avaient abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai.
Donc, voilà ce qu'on doit inculquer d'abord aux enfants. Voilà ce qui doit être notre priorité pour nos enfants. Peu importe ce qu'ils seront demain. Ils seront peut-être en haut de l'échelle sociale. C'est le souhait de plusieurs parents. Un fils qui est grand ingénieur, un fils qui est DG, qui est ministre de la République, qui est ambassadeur, oui. Il sera peut-être au bas de l'échelle. Ouvrier. Mais leur vie ne sera jamais ce qu'elle est censée être s'ils ne connaissent pas Dieu. Il faut qu'ils connaissent Dieu. On peut être président de la République, un grand dignitaire de la République, mais si tu ne connais pas Dieu, pas Dieu dans ta vie, est-ce un gain véritablement? N'est-ce pas Dieu? S'ils ne se donnent pas à Dieu, s'ils ne servent pas Dieu, leur vie sera une vie perdue, une vie gâchée. Et donc, parents que nous sommes, notre devoir, c'est de saisir toutes les occasions pour faire découvrir à nos enfants le Seigneur, pour les conduire à Dieu. S'il y a quelque chose dont nos enfants ont besoin dans la vie, connaître Dieu, que le Dieu véritable et vrai leur soit révélé. Non pas une seule fois, mais chaque jour de leur vie. Chaque jour de leur vie. Qu'ils apprennent à marcher avec Dieu. Appelle le peuple de Dieu à enseigner les merveilles de Dieu à chaque génération, afin que chaque génération place sa foi en Dieu. Et c'est donc notre devoir de transmettre à la génération future, à nos enfants, à leur faire connaître les œuvres de Dieu, les emmener à observer les commandements de Dieu. C'est notre responsabilité. C'est ma responsabilité. Beaucoup remettent tout à l'église. Ah, mais va à l'église. Bon, va chez les ados là-bas. Va à l'école du dimanche. Va à la jeunesse. Oui, l'église a son rôle. L'église doit jouer son rôle. Elle va avoir des classes pour les jeunes, des classes pour les ados, des classes pour les enfants. Elle va faire ce qu'elle peut. Mais dans le commandement de Dieu, c'est d'abord aux parents. C'est pas terrible aujourd'hui, les micros. Donc, en tant que croyants, notre responsabilité et notre privilège, c'est toujours de parler. Parler de ce que Dieu fait. Parler de ce que Dieu fait. Il faut que nos vies soient des témoignages. Il faut qu'on puisse dire, ah oui, ça, Dieu fait quelque chose dans la vie de ce jeune homme-là, dans la vie de cette personne-là, dans la vie de dans la vie de cette maman. Oui, on voit la main de Dieu, on voit l'œuvre de Dieu. Et soi-même ouvrir sa bouche pour dire, pour parler. Donc commençons, si on ne le fait pas, commençons à le faire. Parlons, et parlons d'abord à nos enfants, parlons à Dieu, parlons de Dieu à nos enfants.
pour leur montrer, les conduire à Christ, pour leur témoigner de la grandeur de Dieu, pour leur témoigner de la suprématie de Dieu. Parlons à nos enfants. Romains 10, 14. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ou qui témoigne ou qui leur dit, qui leur rappelle? Donc nous voulons que la génération future soit gagnée, nous voulons que nos enfants soient gagnés. Mais cela passe par nous. C'est-à-dire c'est à nous de parler. C'est à nous de témoigner. C'est à nous de répéter. C'est à nous de rappeler. Et très tôt nous le ferons, mieux ce sera. Je parle aux parents, je parle également aux enfants. Vous êtes les futurs parents, vous êtes de futurs parents. Vous êtes l'avenir de l'Église. Donc voilà le canevas de Dieu. Il ne faut pas que demain, l'Église de Jésus-Christ soit une Église perdue. Il ne faut pas que demain, la parole de Dieu se confirme. S'il y a une parole que Dieu sans doute n'aimerait pas voir se confirmer, c'est celle-ci. Jésus dit, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je pense que le désir de Dieu, c'est de trouver la foi sur la terre. Il veut trouver la foi. Mais il dit, trouvera-t-il la foi? Trouvera-t-il la foi? Dans le monde dans lequel nous vivons, dans les générations suivantes, là, lorsque nous les observons, on peut s'interroger au Seigneur, est-ce que cette génération, est-ce qu'elle va garder la foi? Est-ce qu'elle va garder la foi? Et c'est notre responsabilité. C'est ta responsabilité. En tant que parent, en tant que grand-parent, toi la grand-mère qui garde tes petits-enfants, c'est ta responsabilité. Comme Timothée, il a été enseigné par sa grand-mère. Sa grand-mère. Les grands-parents aussi peuvent jouer un rôle important. Jouons ce rôle, jouez ce rôle. Donc que vous soyez célibataire, que vous soyez marié, vous êtes peut-être sans enfant, peu importe. Mais vous avez une responsabilité. Nous avons une responsabilité de dire à la génération future ce que Dieu a fait. De dire à la génération future qu'elle doit s'attacher à ce Dieu. De dire à la génération future que c'est Jésus qui est le chemin. C'est Jésus qui est la vérité. C'est Jésus qui est la vie. Nous ne cacherons pas ces choses à nos enfants. Nous leur raconterons les œuvres glorieuses de Dieu. Car dans nos vies, il y a des œuvres glorieuses. Si quelqu'un aujourd'hui dit, ah non, dans ma vie, non, Dieu n'a rien fait, bon, c'est peut-être ton droit. Mais je crois que Dieu a fait. Je crois qu'il a fait. Et Dieu attend de toi, de moi, que nous le disions à nos enfants d'abord, à nos enfants. Il ne faut pas que nos enfants ne sachent pas ces choses. Qu'ils ne se disent pas, mais papa ne m'a jamais dit ceci. Maman ne m'a jamais dit cela. Nos enfants doivent connaître ces choses. Donc le but pour nous, dans l'éducation de nos enfants, c'est bien de les emmener à devenir des disciples fidèles et passionnés de Jésus-Christ. Nous allons terminer. Demandons à Dieu de nous aider à enseigner à la prochaine génération. Alléluia. Oui, demandons à Dieu. Seigneur, vraiment, jusqu'ici, je ne l'ai pas fait. Jusqu'ici, je n'ai pas su le faire. Seigneur, aide-moi à le faire. Saint-Esprit, aide-moi à le faire. Aide-moi
Donne-moi vraiment de parler à mes enfants. Donne-moi de parler à mes petits-enfants. Aussi jeunes soient-ils, ils sont peut-être jeunes. Ils sont peut-être encore tout petits. Mais c'est pendant qu'ils sont encore tout petits qu'il faut déjà inculquer. Il faut répéter. Il faut rappeler. Il faut prier avec eux. Il faut témoigner. Regarde ce que Jésus a fait pour moi aujourd'hui, mon petit-fils. Regarde ce que Dieu a fait pour moi aujourd'hui, ma petite fille. Et puis, plus on répète, plus on insiste, plus alors il se passe quelque chose. Prions donc Dieu de nous aider à rester fidèles en cela. Qu'on ne dise pas de moi, qu'on ne dise pas de nous, que nous avons caché à la génération future les merveilles de Dieu, les merveilles de son œuvre, de sa puissance. Transmettre cet héritage. Transmettre cet héritage. Lors de la convention pastorale, pour ceux qui ont assisté aux plénières, l'apôtre Jude Benjamin Goua a prêché sur la transmission de l'héritage, et notamment de l'héritage pentecôtiste. Nous devons transmettre, nous avons un héritage à transmettre. Nous avons un héritage à transmettre. Et l'héritage que nous devons transmettre à nos enfants, c'est pas, attention, c'est pas les grandes maisons. C'est pas les voitures, c'est pas les villas, c'est pas des comptes en banque garnis. Pourquoi pas, si nous en avons. Mais le meilleur des héritages, c'est de leur transmettre Jésus. La foi en ce grand Dieu. Seigneur, nous te prions à rester fidèles, à transmettre ta parole, à transmettre la bonne nouvelle, celle de tes merveilles, à la génération qui nous succède, celle qui doit devenir l'église de demain, pour que ce soit une église forte, une église glorieuse, une église sans tache ni ride. Seigneur, c'est ma responsabilité. Oh Dieu, aide-moi. Aide-moi à commencer par ma propre maison et à garder le cap. Aide-moi, Seigneur. Je ne veux pas seulement me préoccuper uniquement à enseigner à mes enfants, d'être des bons citoyens, d'être brillants à l'école, d'avoir un bon travail demain, de faire un bon mariage demain, alors qu'ils ne te connaissent pas, alors qu'ils ne savent pas qui tu es, alors qu'ils ne connaissent pas ta parole. Oh non. Seigneur, aide ma soeur, aide mon frère. Aide-nous, Seigneur. D'être comme nos grands-parents dans la foi, comme les fils d'Abraham, ces Juifs à qui tu avais donné la règle. Parler à nos enfants dans la maison, quand tu te coucheras, quand tu t'élèveras, quand tu iras en voyage, que ta parole demeure vraiment dans nos maisons, sur nos portes, sur les poteaux. Ce n'est qu'une image, mais pour dire tout simplement que la parole de Dieu doit être vivante dans nos maisons. Oui, l'avenir de nos enfants en dépend. Ils sont tellement exposés, oh Dieu. Ils sont tellement exposés. Nous te bénissons pour le camp de jeunesse de cette semaine. Seigneur, nous avons vu ta gloire. Nous avons vu vraiment des jeunes qui ont été impactés. Seigneur, que le dépôt qu'ils ont reçu, qu'il demeure. Que ce dépôt reste. Qu'il reste, Seigneur. À la veille de la rentrée scolaire, Seigneur, nous te bénissons de ce que beaucoup d'entre eux se sont ressourcés. Ils ont pris vraiment des forces pour tenir bon face aux assauts du diable. Seigneur, donne à nos enfants de tenir bon. Et donne-nous, Seigneur, de jouer notre rôle. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.
Merci Seigneur. Nous allons passer à la collecte des dîmes et des offrandes.